Bonjour les élèves de seconde 7. Alors, je vous fais un petit bilan des travaux que vous m'avez envoyés sur Scarron. Je vous remercie encore une fois parce que vous avez été assez nombreux, vraiment nombreux à m'envoyer votre travail. En revanche, il y en a un sur qui je veux un peu râler, c'est Riyad. Parce que Riyad, en classe, vous étiez super actif, etc. Mais là, vous m'avez rendu, il y a 1, 2, 3 devoirs que vous ne m'avez pas rendu. Vous avez disparu la circulation. Je sais que vos parents ont été malades. J'espère que, que maintenant ils sont guéris. Donc si ils sont guéris et que vous n'avez plus à vous occuper d'eux, ça serait bien de vous remettre au travail pour ne pas laisser passer trop de temps. Et en particulier, Riyad, même si vous ne faites pas le travail que j'ai demandé sur les portraits satiriques au XVIIe siècle, il faut absolument vous entraîner sur le commentaire de Louise Labbé pour mardi. Et pour tout le monde, n'attendez pas dimanche soir, n'attendez pas lundi soir minuit pour m'envoyer votre travail. C'est un travail qui est long, c'est un travail qui demande de la réflexion. Donc plutôt que de tout condenser, parce que normalement c'est quelque chose que vous devez faire en 4 heures, plutôt que de condenser tout en 4 heures, essayez de diviser votre travail. 1 heure par-ci, 1 heure par-là, 1 heure par-là, 1 heure par-là. Riles, il est probable que ça vous prenne plus que 4 heures. Ce n'est pas grave dans la mesure où vous bénéficierez d'un tiers-temps. Donc vous aurez 5 heures, 5 heures et demie je crois pour faire le travail. Voilà, donc j'en arrive à mon petit bilan. Alors, Alexis, je vous ai ajouté plus 2. Il faut me préciser qui est Hélène. Beaucoup d'entre vous m'ont précisé qu'effectivement, c'était en fait une princesse grecque d'une très grande beauté qui était à l'origine du déclenchement de la guerre de Troie. Ce que j'ai remarqué aussi, et là c'est valable pour beaucoup d'entre vous, pour la question 4, vous avez bien remarqué la critique physique, les dents, etc., les dents qui étaient abîmées, la bouche, berk. Mais par contre, ce que vous n'avez pas vous n'avez pas remarqué que c'était aussi son caractère qui était ridiculisé ici. C'est une moqueuse. Or, pour quelqu'un qui se moque, elle n'a pas vraiment de quoi se moquer. Vous voyez ce que je veux dire ? À la question 6, là aussi beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas vu le fait qu'elle ait cette vilaine haleine par exemple, c'est dans des chaussées, c'est un signal de maladie en fait, elle est maladive. Pour la question 7, là aussi c'est valable pour beaucoup d'entre vous, vous avez repéré le mode impératif. Lorsque l'auteur dit, lorsque l'auteur dit « Ne vous mêlez donc plus, fréquentez, devenez, riez », tout ça c'est dans l'impératif, mais à la fin, pourvu que vous creviez de rire, c'est du subjonctif présent. Et le subjonctif, on l'a vu, était un moyen, un mode verbal pouvant exprimer l'ordre ou le conseil. Question 8 vous a souvent posé problème, c'est vraiment une satire de la moqueuse dont il est question ici. Alexis, la question 9 était bien réussie, vous avez fait un bon plan, par contre vous ne m'aviez pas fait la question 10. Donc 2 points en plus. Priscilla, alors comme beaucoup, le côté de description du caractère n'avait pas été vu, caractère moqueur. Vous n'avez pas repéré l'hyperbole pour la question 6 et son aspect maladif. La question 7, vous ne l'avez pas faite. La question 8, c'était vraiment le registre satirique qui était à évoquer, cette critique moqueuse, quelque chose qui nous fait rire parce que ça critiquait. Donc il y avait là aussi la dimension satirique n'avait pas été perçue. La 10, vous ne l'avez pas faite, je vous ai ajouté 2 points. Clara et Sophia, pensez à appuyer vos commentaires sur des procédés littéraires, sur des citations. Pensez à commenter la toux et la laine à la question 6, qui sont des questions de maladie. Question 8, 7 et 8, 7, 8, 9, 10, ça n'avait pas été fait, donc je ne vous ai ajouté que 1 point. Ovanès, alors...
on dit un, pour la question 2, on dit un contre-blason. Pour la question 4, il faut que vous pensiez à faire des phrases. Pour la question 5, c'est le premier quatrain. Les adjectifs sont péjoratifs. Alors effectivement, pour la question 5, les adjectifs étaient péjoratifs, mais il faut les relever pour prouver que vous avez raison. Le deuxième quatrain, vous ne semblez pas avoir très bien compris. Les modes verbaux, impératifs, subjonctifs, c'est des choses qu'il va falloir revoir aussi. 8, 9, 10, vous ne me les avez pas fait, donc c'est dommage. Je vous ai ajouté un point également. Mélissa, pas mal de choses qui étaient justes, mais vous ne m'avez pas fait la question 9 et 10. Et là aussi, la dimension satirique du texte, la dimension morale n'a pas vraiment été vue, donc je vous ai mis 2 points. Djalil, c'est un peu superficiel, hein. Vous dites pas qui est Hélène, vous précisez, enfin, le sonnet, il est écrit, c'est un sonnet qui est écrit en alexandrin. Dans la question 3, vous n'avez pas relevé de citation. Dans la question 4, vous n'avez pas vu son caractère de moqueuse. Dans la question 7, les modes verbaux, je répète, c'est impératif et subjonctif. Et vous n'avez pas vu la dimension satirique et les 9 et 10 non fait. Donc je vous ai ajouté un seul point. Soguet. Alors, Soguet, c'était très, très, très rapide. Vous ne disiez pas qui était Hélène. Vous disiez, pour la question 2, le texte est en vers. Oui, mais c'est pas, voilà, c'est pas suffisant. Il faut dire que c'est un sonnet. Quand vous dites ce texte est associé au genre poétique du contre-blason, oui, mais là aussi, il faut justifier. Le rire du personnage est moqué, oui, mais là aussi, il faut justifier. D'accord ? Là aussi, pour la question 6, la toux et la laine montraient qu'elle était malade. La dimension satirique n'a pas été vue, et puis vous n'avez pas fait ni 7, ni 9, ni 10. Donc là, je ne vous ai pas ajouté de points. Robin, pour la question 2, vous avez repéré la structure, mais vous n'avez pas dit que c'était un sonnet, c'est dommage. Pensez toujours à citer, là aussi. Ce que je vous reproche souvent, Robin, c'est que ça reste trop superficiel. Vous ne citez pas. Par exemple, pour la question 3, vous n'avez pas vu le caractère moqueur pour la question 4. Pour la question 6, vous avez fait des efforts pour citer, au moins. La question 7, il faut que vous voyez ce que sont des modes verbaux, parce que là, vous n'avez pas vu, vous avez dit simplement que c'était du présent, ça c'est un temps, et deuxième personne du pluriel. Oui, mais c'est pas un mode. L'aspect satirique n'a pas été bien vu, et vous n'avez pas fait 9 et 10. Je vous ai ajouté un point. Gaëtan, alors vous m'avez dit pour la question 2, je n'en ai aucune idée. Entre le sonnet, la ballade, l'ode, le rondeau, le virla, le lait, etc. Bah non. Un texte composé de 4 strophes, 2 quatrains, 2 tercets, écrit en alexandrin, c'est un sonnet. Une bonne fois pour toutes. Pour la question 3, vous dites effectivement que c'est un contre-blason, mais il faut citer, là aussi. Question 5, vous avez commencé par « à l'état des dents d'Hélène ». Bah non, vous me faites une phrase, s'il vous plaît, pour répondre. Vous dites « ils sont péjoratifs ». Oui, certes, il faut les citer. Vous dites « les éléments relevant de l'exagération de l'hyperbole sont dans les vers 1, 3 et 4 ». Moi, quand je vous demande de relever une hyperbole, il faut que vous la releviez précisément. Qu'est-ce qui relève de l'hyperbole? Les mots précis, ou l'expression précise. Dans la question 7, vous avez vu l'impératif mais pas le subjonctif. Vous n'avez pas vu la dimension satirique. Et vous ne m'avez pas fait les questions 9 et 10. Donc, je vous ai mis un point. Lola, qui est la seule d'ailleurs à avoir joué le jeu pour la question 9 et à m'avoir envoyé un fichier audio pour la lecture du texte. Pour la question 10. Puisque la question 9, vous ne l'avez pas faite, Lola. Donc, beaucoup de choses qui sont justes, Lola. Par contre, la question 7, là aussi, il faut revoir ce que sont les modes verbaux, impératifs, subjonctifs. La dimension satirique, l'aspect maladif n'avait pas été perçu. La question 9, vous ne l'avez pas faite, c'est dommage parce que c'est vraiment un entraînement pour construire un plan dans le cadre du commentaire littéraire. La question 10, donc vous êtes la seule à l'avoir fait et c'est bien. Par contre, il y a une bonne expressivité. On voit bien que c'est un blâme.
En revanche, vous avez des problèmes avec la versification, c'est-à-dire vous avez du mal à respecter le fait qu'il s'agisse de 12 syllabes à chaque fois. N'oubliez pas la règle du E muet qu'on avait rappelé en début d'année et qu'on a rappelé encore ici, que j'ai eu l'occasion de rappeler à plusieurs reprises. Le E en fin de mot ne se prononce pas si le mot suivant commence par une voyelle ou si le mot est à la fin du vers. Le E, en revanche, compte pour une syllabe si le mot suivant commence par une consonne. Donc, jouez le jeu pour vous entraîner. Faites l'analyse de chaque vers, surtout que ces 14 vers, c'est pas très long en fait à faire. Donc, chaque fois que vous voyez un mot qui se termine en E, vous regardez le mot derrière. Vous mettez le E entre parenthèses si derrière il y a un mot qui commence par une voyelle ou alors si le mot se termine le vers. Et puis vous soulignez bien le E qu'il faut prononcer quand le mot suivant commence par une consonne. Et après, vous faites des barres entre les syllabes, d'accord, pour vérifier qu'il y en ait bien 12. Alors ensuite, Islam. Vous dites là aussi, c'est souvent, les adjectifs utilisés sont péjoratifs. Oui, mais il faut les relever. Vous n'avez pas vu la dimension satirique, ni le fait que c'était une femme malade. Vous n'avez pas fait la question 9 et 10, donc je ne vous ai ajouté qu'un seul point. Jérémie, vous m'avez parlé de versets. Les éléments de l'exagération sont les versets 7 et 8. Alors non, les vers, hein, pas les versets. Les versets, je vous l'ai dit, on parle de ça pour le Coran, pour la Bible. Ce sont des petits paragraphes, mais on ne parle pas de versets en littérature. Donc en plus, comme Gaëtan, vous dites c'est vers 7 et 8, et puis vous ne citez pas. Moi, ce que je veux quand on relève un procédé littéraire, c'est qu'on cite précisément ce procédé littéraire. Pour la question 7, vous avez vu l'impératif, mais pas le subjonctif. Vous n'avez pas perçu le registre satirique. La question 9, vous demandez un plan et non pas juste une phrase. Et la question 10 n'a pas été faite. Je vous ai ajouté 2 points. Médéris, c'était vraiment pas mal ce que vous m'avez fait. En question 7, il fallait penser au subjonctif. À la première question, j'aurais dû commencer par là, c'est Hélène qui est une référence mythologique, hein, comme je l'ai dit en introduction. Vous avez bien fait la question 9, je trouve que vous êtes à peu près le seul à avoir traité la question 9 telle qu'on vous la demandait. Même si vous n'avez pas suffisamment développé le fait que cette femme, elle est le type de la moqueuse, celle qui critique tout le temps, celle qui rigole sur les autres, comme vous dites. Et donc ça, il aurait fallu accentuer ça. Vous n'avez pas fait la 10, mais néanmoins, c'était quand même un travail bien complet. Donc je vous ai mis 3+. Aminata. Alors, la question 2 n'a pas été comprise. Vous m'avez dit il présente la forme du dénigrement. Donc, quand on vous parle de forme poétique, c'est est-ce que c'est un poème versifié? Est-ce qu'il a une forme particulière? Est-ce que c'est une ballade? Est-ce que c'est une ode? Est-ce que c'est un sonnet, etc. Question 3, vous n'avez pas justifié. Question 4, vous n'avez pas vu la dimension morale. Question 5, vous n'avez pas cité. Question 6, vous n'avez pas vu la mauvaise santé du personnage. Question 8, c'est plus le registre satirique que le registre véritablement comique. Question 9, vous avez essayé, mais c'est un plan qu'on vous demandait, donc vous n'avez pas en fait répondu à la question. Vous n'avez pas fait la question 10 non plus, donc je ne vous ai ajouté qu'un seul point. Ilan, dans la question 1, il aurait fallu préciser qui était Hélène. Dans la question 3, il aurait fallu justifier le fait que c'était une satire. Dans la question 4, il aurait fallu insister sur le caractère moqueur d'Hélène. Après, vous aviez plein de questions où c'était très bien, vous aviez bien développé, etc. Question 8, vous avez vu qu'il s'agissait d'une satire. Mais alors, satire, ça s'écrit S-A-T-I-R-E. Quand on écrit satire, c'est un satire, S-A-T-Y-R-E. C'est un personnage mythologique associé au dieu Bacchus, le dieu du vin. Et c'était un personnage lubrique, c'est-à-dire qui a une sexualité complètement débridée, effrénée. Donc, rien à voir avec la satire littéraire.
La question 9, c'était pas mal, même si là aussi, comme Médéris, vous auriez dû développer davantage la question morale. Et la 10, vous n'avez pas faite. Je vous ai mis 3+. Anthony. Alors, Anthony, il faut absolument que vous pensiez, une fois encore, à justifier vos réponses en précisant en donnant des citations, en précisant des procédés littéraires. Vous m'avez fait, vous aussi, l'exagération et l'hyperbole, c'est vers 7 et 8, mais vous ne m'avez pas cité l'hyperbole précise. Vous n'avez pas vu l'aspect maladif de la femme, vous n'avez pas relevé le subjonctif dans la question 7, vous n'avez pas repéré la satire dans la question 8, la question 9, vous n'avez pas construit de plan, et la 10, vous n'avez pas fait, donc vous n'avez qu'un plus. Héloïse. Héloïse, vous avez donné la structure du poème dans la question 2, et donc vous avez dit que c'était une forme fixe, il faut bien préciser que c'est un sonnet. Question 3, il faut que vous justifiez par des relevés. Ensuite, l'aspect maladif de la question 6 n'a pas été repéré. Le subjonctif de la question 7 non plus. La satire, question 8, il fallait en parler. La question 9 à revoir parce qu'on vous demandait un plan. En fait, la 10 n'a pas été faite. Il y a quand même pas mal de choses qui étaient bonnes sur les questions 6, 7. Donc, je vous ai mis 2 points. Margot. Alors, Margot Vanderhager en l'occurrence. Donc Margot, il y avait plein de choses qui étaient justes, même si vous n'avez pas développé sur le caractère d'Hélène, enfin sur ce caractère moqueur. Vous n'avez pas vu dans la 7 le subjonctif, dans la 8 la dimension satirique, et vous n'avez fait ni la 9 ni la 10, donc j'ai pu vous ajouter que 2 points. Ethan. Alors, Ethan, je vous rappelle que, vous me dites dans la question 2, ce poème est un sonnet car il y a 2 quatrains et 2 tercets. Oui, tercet, ça s'écrit T-E-R-C-E-T, comme il y en a 2 avec un S, hein, parce que vous m'avez écrit T-E-R-S-E-R. Non. Faites attention dans la question 3, quand vous dites « Ici, Scarron parle, Scarron dit que... » C'est ce qu'on appelle la paraphrase. C'est-à-dire que vous racontez le texte, mais vous ne l'analysez pas. Question 4, vous n'avez pas vu le caractère moqueur de Hélène. Question 5, c'était bien. Question 6, il aurait fallu parler de la dimension maladive. Pour la question 7, vous n'avez pas repéré les modes impératifs et subjonctifs. Pour la question 8, la satire. La question 9, alors bon, on vous demandait un plan. Vous avez fait un paragraphe. Bon, à la limite, voilà. Mais au moins, vous avez essayé. C'est maladroit parce que vous avez encore du mal à vous appuyer sur des exemples analysés, mais au moins, vous avez essayé de faire quelque chose. Question 10 n'a pas été faite. Je vous ai ajouté 2 points. Riles, alors j'étais un peu déçue parce que là, ça avait été vraiment fait très rapidement, le travail. Vous n'avez pas vu qu'il s'agissait d'un sonnet, vous n'avez pas justifié la question 3, vous n'avez pas bien compris la question 4, la question 5, vous ne l'avez pas justifiée, la question 6, vous n'avez pas vu l'aspect maladif, la question 7, vous n'avez pas vu le subjonctif, la question 8, vous n'avez pas vu la satire, et les questions 9 et 10, vous ne les avez pas faites. Donc là, on est sur un travail qui est beaucoup trop superficiel, qui ne ressemble pas à ce que vous faites d'habitude. Donc j'attends un peu plus de sérieux à nouveau de votre part. Je ne vous ai pas ajouté de points. Ilona, je pourrais dire à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est extrêmement court votre travail, vous ne justifiez pas par les procédés littéraires, par des relevés de citations, etc. Vous n'avez pas vu l'aspect maladif, vous n'avez pas relevé les modes littéraires, les modes verbaux, vous n'avez pas vu la satire, vous n'avez pas fait les questions de 9 et 10, donc là aussi c'est trop superficiel, je ne vous ai pas ajouté de points. Voilà pour ce petit bilan. Donc, je vous rappelle que vous avez encore du travail à faire, que après le commentaire littéraire sur Louise Labbé, on fera sans doute une petite pause pour faire de la grammaire. Je vous ai envoyé toute une banque d'exercices de grammaire. Ce serait pas mal que vous en fassiez d'ici le milieu de semaine prochaine, d'ici jeudi, vendredi,
que vous fassiez des exercices de grammaire parce que je me suis rendu compte que véritablement, ça posait problème. Ne serait-ce que là, pour ce texte, vous avez été trop nombreux à ne pas pouvoir identifier les modes impératifs et subjonctifs. Donc, c'est nécessaire. Entraînez-vous notamment sur les modes, enfin sur le verbe, mode, temps, valeur, parce que c'est quand même un point essentiel. Donc j'attends vos travaux, vous pouvez me les envoyer sous la forme que vous souhaitez, mais essayez de faire des exercices, vous précisez bien quels exercices à chaque fois vous avez fait, de manière à ce que je puisse les corriger, et petit à petit je vous enverrai aussi moi des corrections de ce travail de grammaire. Alors pour que vous sachiez un petit peu comment on va ensuite évoluer, puisque normalement à partir du 2 juin on devrait se retrouver. Après avoir travaillé sur le blason, enfin sur la poésie du Moyen-Âge au XVIIIe siècle, comme c'était demandé dans le programme pour les 1000 secondes, on va élargir un petit peu notre réflexion par des textes complémentaires qui sont toujours des poèmes dédiés à la femme, mais qui sont des poèmes beaucoup plus contemporains, donc du 19e, 20e, voire 21e siècle. Donc on étudiera ces poèmes et puis on fera une synthèse de notre séquence et vous aurez un petit texte d'imitation à rédiger à partir, là aussi avec une aide, vous aurez un petit texte d'imitation à repérer. Il serait important... Excusez-moi. Les garçons, vous pouvez faire un peu moins de bruit ? Excusez-moi, parce que je les entends hurler, là. Donc, vous aurez un texte d'imitation. Et si je voulais terminer sur les incorruptibles, il faudra bien penser, quand la première fois que vous reviendrez en cours, à rapporter le livre des incorruptibles. D'accord ? C'est très important parce qu'il faut que Monsieur Roussel puisse récupérer tous les livres. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour travailler sur les petits portraits faits par Célimène dans le Misanthrope. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.